Et les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une toute petite vidéo. Après moi je sais pas vraiment me prendre la tête. Aujourd'hui on va apprendre comment utiliser les triggers. Comme les triggers de move, de pulse, de alpha, de toggle et de rotate. Et si vous voulez pour les autres trucs, je vous dirai. Alors, aujourd'hui on va apprendre à utiliser ces trois principaux triggers. Premièrement, le trigger de move. Comment utiliser ce trigger là? Premièrement, vous allez prendre votre objet. On va juste le mettre comme ça, moi. Voilà. On va aussi mettre en mode platformer, comme ça. On pourra... Attendez. Comme ça, au moins, on pourra pas crever. Comme vous voyez. Deuxièmement, vous allez par exemple, vous allez prendre... ici, vous allez là. Vous allez mettre le groupe que vous voulez. Par exemple, le groupe 1. Non, sur le bloc. Après, pour ce bloc-là, vous allez le mettre en groupe 1. Si vous voulez faire bouger ce bloc-là, par exemple, si vous mettez groupe 2 juste là, voilà, vous mettez groupe 2 de cette manière-là. Voilà. Bon, on va rester sur le groupe. Et hop là. Alors, comment le faire bouger? Premièrement, juste, il faut que vous compreniez que, en gros, ça, chaque numéro 10, ça équivaut à un bloc. Par exemple, si je fais 100, ça va faire ça. Mais nous, par exemple, on va dire, on veut que ça bouge de 2 blocs. Donc ça va faire comme ça. Là, en gros, c'est haut, bas, là, droite, gauche. Donc nous, on veut que ça aille, par exemple, à gauche. On va mettre moins 20 pour que ça aille à gauche. Et ensuite, voilà. Là, je dis ça bouge à gauche. Après, par exemple, tu as différents trucs, comment ça bouger. Par exemple, je peux mettre comme ça. Et là, ça bouge différemment. Ou un que j'aime bien. Celui-là. Voilà, comment utiliser les triggers de move. Après, vous pouvez faire comme vous voulez. Et aussi. Pour que ça fasse que ça vous suive, vous allez appuyer ici pour que ça vous suive comme ça. De droite à gauche. Et puis, par contre, juste... Voilà. De cette manière-là. Du coup, là, vous voyez, ça vous suit de droite à gauche. Et puis là, ça va vous suivre de haut en bas. Voilà. Et après, si vous voulez mettre les deux, ça va donner ça. Voilà. Maintenant, vous savez comment utiliser ces triggers. Alors, le deuxième trigger à utiliser, c'est le trigger pulse. Bon, celui-là, c'est tout bête. On va prendre ce rond. Voilà, ce rond, il va s'appeler Roger. Et cette fois-ci, on va pas interférer dans le groupe, on va aller dans les objets d'édit. Vous allez mettre le groupe de couleurs que vous voulez. Après, si vous voulez qu'il commence en étant rouge, c'est comme vous voulez. Nous, on va rester sur du blanc soft. Attendez. Voilà. Alors, pour le pulse, c'est très simple. Vous allez poser ça. Vous allez mettre, en gros, sur la couleur qu'il est. Par exemple, le mien, il est sur la couleur 1. Donc, il va être sur la couleur 1. Ensuite, on va dire que je veux que la couleur, elle soit rouge. Tu sais, je veux qu'elle apparaisse instantanément et qu'elle termine directement. Donc, ça va donner ça. Voilà. Alors, on va faire... Alors, bon, là, vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Alors, ça, c'est juste pour vous montrer. Comme ça, vous voyez, à chaque fois que vous passez là, en gros, ça va faire ça. Et après, on peut faire la même chose, sauf qu'à la place, ça sera pour l'arrière-plan. De cette manière-là, par exemple. Ou par contre, on peut faire aussi en blanc, comme ça. Et là, c'est le temps que ça va mettre. Voilà, celui-là, c'est le plus simple. Vous pouvez faire sur tous les objets où tu peux avoir de la couleur, comme par exemple ce beau bloc qui va s'appeler Roberto. Et par exemple, voilà. Voilà, maintenant vous savez comment utiliser ces triggers-là. Maintenant, le dernier, c'est le trigger alpha. Alors, la même chose que pour les moves, vous allez mettre groupe 1. Là, le alpha, vous allez mettre groupe 1. En gros, là, ça c'est pour le faire disparaître. Ça c'est pour le faire apparaître. C'est l'opacité. Là, c'est pour le temps que ça va mettre. Alors, par exemple, moi j'ai envie que ça disparaisse comme ça. Et du coup, vous voyez, ça va disparaître. Donc, on peut être un machiavélique et faire un parcours entier comme ça. Et après, ça va disparaître. Du coup, bonne chance aux gars pour le faire. Voilà, maintenant vous savez tout. Comment faire comment utiliser trigger. Si vous voulez une partie 2 sur d'autres triggers que j'ai utilisés, parce qu'évidemment les trucs avec cette gueule là,
ou ces trucs avec cette gueule là, je sais pas trop les utiliser, enfin, sauf le zoom. Parce qu'on a des trucs que je comprends pas, genre t'es mal à la gueule de ça. Donc voilà. Vas-y, je vous souhaite une bonne journée, au revoir.